Loué, que le Seigneur soit béni. Frères et sœurs, comme vous le savez, il y a 2 semaines en arrière que nous avons commencé un thème qu'on n'a pas pu finir, qui s'intitulait Les soucis de ce monde. Les soucis de ce monde. Donc, le Seigneur nous accorde la grâce de pouvoir avancer sur ce thème, pour même le finir en ce dimanche, par la grâce de Dieu. Donc, nous allons faire quelques rappels et sur ces rappels, nous allons aussi encore ajouter quelques éléments et nous allons, par la grâce de Dieu, pouvoir avancer. Donc, la dernière fois, nous avons lu Matthieu chapitre 6, le verset 19 au verset 34, où notre frère Aaron, le Seigneur, disait que on ne doit pas se soucier du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. On ne doit pas se soucier du lendemain, parce que le lendemain aura soin de lui-même, et à chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Donc, au petit A, nous avons vu les problèmes causés par les soucis de ce monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il y a un problème, voilà, quand il y a un problème, ça veut dire que ce problème-là vient certainement de quelque part. S'il y a un accident sur la route, certainement que le conducteur n'était pas vigilant, il était au téléphone, il fumait sa cigarette, il mangeait, ou il somnolait, ou il était fatigué. Donc ça, c'est le problème. Les conséquences, c'est bon, il y a eu l'accident, maintenant il faut aller chez l'assureur, ou ça peut aussi arriver que ce soit quelqu'un d'autre, une autre voiture qui nous cogne, en fait. Donc, autant de choses. Donc, dimanche dernier, on voyait que les problèmes causés par les soucis de ce monde sont enchaîner différents travaux à cause des différentes responsabilités que nous avons, ou même par amour du gain. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que parfois, il arrive à beaucoup de personnes, même à nous-mêmes, d'avoir différents travails. On a travaillé 10 heures dans notre travail normal. Et après ce travail-là, nous voici encore sur la route pour aller faire 4 heures de travail, ce qui fait du 14 heures. Ça, c'est seulement le temps du travail. Il faut aussi compter le temps même de la route. Il faut compter le temps de la route que nous faisons. On peut se retrouver avec du 18 heures chaque jour en train de travailler. Et vous savez, hein, le corps, hein, même les robots qui ne sont pas des êtres humains, ils ont besoin de recharge, ils ont besoin d'énergie. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même notre corps a besoin de repos et nous devons le lui accorder. Et si on ne lui accorde pas, ça arrivera qu'il lâche. Voilà, ça arrivera qu'il lâche. Et ce qui est vraiment dommage dans tout cela, c'est que quand il lâche comme ça, comme le roi Salomon avait dit, à quoi bon avoir servi, travaillé avec autant d'acharnement, avec autant de motivation pour que quelqu'un d'autre vienne en profiter? Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'on était chaque jour sur la route, on était chaque jour en train de vouloir faire tel et tel projet. Et à la fin, le corps n'a pas pu supporter. Et le voici, qu'il est inerte. Donc, en gros, on n'est plus de ce monde, pour faire simple. On n'est plus de ce monde. Et qui viendra profiter de ces biens-là? Et le roi Salomon disait que ça sera certainement quelqu'un d'autre qui n'a même pas eu conscience de tous les efforts que nous avons faits. Quelqu'un, on peut dire, quelqu'un d'insensé qui viendra seulement avec notre maison qu'on voulait construire, même qu'on avait fini de construire, viendra seulement et puis il la vendra. Il la vendra et puis il ira dilapider cet argent-là sans vraiment s'en rendre compte. Donc, en gros, le Seigneur est en train de nous dire que il faut travailler, c'est une chose, et même il le recommande, mais il faut donner du repos à notre corps, il faut donner comment dirais-je, il faut que le corps, en fait, puisse se ravitailler, ainsi de suite, ainsi de suite. Et vous verrez même que si vous faites beaucoup de recherches, hein, les scientifiques ou ceux qui sont dans ce domaine-là donnent
des tranches horaires quand corps a besoin de temps de sommeil. Par exemple, bon, ce ne sont pas des chiffres sûrs, hein, mais ce sont des trucs approximatifs. Un enfant, un bébé, un nouveau-né, il a peut-être besoin de 12 heures de sommeil. Il a peut-être besoin de 12 heures de sommeil. Celui qui a peut-être 7 ans a peut-être besoin de 9 heures de sommeil. Celui qui a peut-être 13 ans a peut-être besoin de 8 heures de sommeil. Les adultes ont peut-être besoin de 7 heures de sommeil, 6 heures maximum, 6 heures minimum, pardon, 7 heures maximum, 8 heures. Et on voit que si, comme on a dit au départ, si on enchaîne tous ces boulots-là et qu'on se retrouve avec du 18 heures de travail dans la journée, le temps de dormir, le temps de s'occuper de sa famille, le temps de faire ceci, le temps de faire cela, il n'y a plus. Surtout quand c'est de manière quotidienne. Il faut comprendre qu'il peut y avoir des exceptions parce que, bon, il y a eu ceci, il y a eu cela, mais c'est ça que chaque jour, mon frère, ma soeur, nous devons vraiment prêter une attention particulière à toutes ces choses-là. Et c'est parfois là que viennent toutes ces maladies, les accidents, ainsi de suite, ainsi de suite. Voyez un peu. Donc ça concerne vraiment en fait la vie courante. Il y a aussi maintenant le côté spirituel où toutes ces choses-là, on a passé tout notre temps au dehors. Beaucoup même en fait pour se laver la conscience, on peut le dire ainsi. Ils mettent la lecture biblique, hein, ils mettent la lecture biblique dans la voiture, ils écoutent. Et puis bon, pour eux, ils prennent cela comme leur temps de méditation. Même d'autres écoutent les prédications, ils mettent cela pour leur temps de méditation. Non, nous devons faire attention. Ce sont des choses bonnes, attention. Hein. Écouter la Bible dans la voiture, ce n'est pas interdit. Écouter des prédications, même des louanges dans la voiture, ce n'est pas interdit. Mais ce que l'enfant de Dieu doit comprendre et savoir, c'est que quand on médite, il faut avoir l'esprit tranquille. Voilà, il faut s'asseoir, il faut méditer, il faut prendre des notes. Quand on prie, il faut avoir l'esprit tranquille, il faut avoir le cœur tranquille. Et puis, voilà, pas qu'on dit que voici notre temps de méditation alors qu'on est en pleine route, en train de surveiller à gauche, à droite, même si la police est à côté de nous, ainsi de non. L'esprit n'est pas tranquille, voilà, l'esprit n'est pas tranquille. Donc, l'enfant de Dieu doit vraiment accorder du temps, tout comme une épouse accorde du temps à son mari, tout comme un époux accorde du temps à son mari, tout comme un parent accorde du temps à ses enfants. Ainsi, l'enfant de Dieu, beaucoup plus, hein, j'insiste beaucoup plus maintenant sur les prédicateurs. Pourquoi sur les prédicateurs? Parce que avant de prêcher un message, il faut d'abord que nous, on les médite. Avant de prêcher sur des versets, il faut d'abord que nous, on les compris. Avant de vouloir développer un verset ou un chapitre, il faut d'abord que nous, on les compris. Alors, la question qui est là, c'est que comment est-ce que nous allons prêcher sur des choses qu'on n'a pas compris? Comment est-ce qu'on va prêcher? On va prêcher sur un verset qu'on n'a même pas médité nous-mêmes. Vous voyez? C'est pour cela aujourd'hui, il y a beaucoup de faux messages. Beaucoup de faux messages. C'est pour ça aujourd'hui, il y a beaucoup de fausseté. Pourquoi? Parce qu'on ne prend pas assez de temps pour méditer, aller en profondeur, en eau profonde sur les versets qui sont écrits dans la Bible. Et tout ceci parce qu'on courait à gauche, à droite pour, amen, pour remplir les formalités, pour remplir en fait certaines choses qui pour nous sont intéressantes, mais pour le Seigneur lui dit, on a fait le nécessaire, à savoir on a eu notre travail, on a notre salaire. Maintenant, les autres salaires à gauche, à droite, c'est beaucoup plus optionnel. Si, attention, si, à côté de toutes ces choses-là, on arrive à combler, comment dirais-je, à trouver l'équilibre, c'est le moment à trouver l'équilibre entre la famille, entre la vie spirituelle, entre les occupations de la maison, c'est bon. Mais si on voit quand même que, voilà, on n'arrive pas à joindre les deux bouts, mon frère, ma soeur, nous devons nous poser les bonnes questions. Donc, voilà un tout petit peu un premier point causé par les soucis de la vie. Il y a aussi, on avait aussi parlé du burn-out, certes, forcément à force de trop travailler, à force d'avoir des collègues difficiles au boulot, à force d'avoir des tonnes de dossiers à régler au travail,
bah, la tête, en fait, le cerveau, il chauffe, il chauffe, il chauffe, il chauffe. Après, bon, à un moment donné, hein, vous savez, tout c'est comme l'élastique. Hein. Nous étions tous petits, on a eu à toucher l'élastique, et l'élastique, il est souple, hein, il est souple. Mais si on tire trop, bah, il va lâcher. Voilà, il va lâcher. Et c'est comme ça avec le cerveau, avec toute chose, hein, toute chose en fait a une limite maximum, que si on dépasse cette limite-là, bah, qu'est-ce qui se passe? Ça lâche, ça lâche. Et on disait que l'enfant de Dieu doit faire attention dans la mesure où, c'est parce qu'on est enfant de Dieu que ces choses ne peuvent pas nous arriver, non. Non, 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 faut pas qu'on se mente. Certes, le Seigneur nous protège, mais vous savez, la protection du Seigneur a des règles. Voilà, la protection du Seigneur a des règles, je m'explique. Si le Seigneur dit, le salaire du péché, c'est la mort, et nous, on se dit que non, si je pêche, je suis un enfant de Dieu, je n'aurai pas cette mort-là. Non, on parle, ça passe, après, ça peut être la mort physique, la mort spirituelle. Vous voyez, si quelqu'un va braquer une banque en tant qu'enfant de Dieu, il se dit que non, le Seigneur va me protéger. Mais s'il y a la police et qu'il y a le feu, on peut laisser notre vie. Ou maintenant, de manière spirituelle, hein, l'enfant de Dieu qui passe toute sa vie en train de pécher, bah, sa vie spirituelle ne sera plus stable. Il n'aura plus la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, ça sera juste dans ses lèvres. Mais la pratique, ça sera autrement. Vous voyez un peu? Donc, en gros, pour dire quoi? Pour dire que toutes ces maladies-là, si nous ne faisons pas attention, elles nous guettent. Elles nous guettent. Et nous avons des témoignages des gens à gauche, à droite, à côté de nous, même des gens proches qui sont partis à cause des AVC, qui sont partis à cause du trop de travail. Donc, le Seigneur nous interpelle encore en cette matinée de faire très attention. Et on disait aussi la dernière fois que quand il y a des messages qui passent comme ça, il ne faut pas dire que c'est seulement pour le prédicateur, c'est seulement pour ceux qui veulent entendre. Non, c'est pour nous. La Bible nous dit dans le livre de Job que le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. À nous de faire attention, à nous de prendre garde. Vous voyez un peu. Et on parle aussi en fait de maladies irréversibles. Ça peut arriver que bon, on rentre du travail comme ça, tellement fatigué, on a enchaîné les travails. Et la route, parfois, ça ne pardonne pas. Accident, on n'arrive plus à se relever, on n'arrive plus à faire quoi que ce soit. Et on peut y passer pour toute notre vie. Ce sont des mots qui sont difficiles, mais c'est pour dire quoi? C'est pour dire que faisons encore attention à ce que nous faisons encore attention à ne pas aussi trop nous pousser à bout sur des choses qui parfois ne sont pas nécessaires. Vous voyez un peu, une chose nécessaire, c'est comme le Seigneur dit, l'homme devra travailler pour se nourrir. Ça, c'est nécessaire, c'est une obligation. Maintenant, le Seigneur n'a pas dit que l'homme devra enchaîner des travaux, le travail pour se nourrir. Non, vous voyez un peu. Et après, on parlait aussi en fait du surménage, dû aux tâches ménagères. Hein. Et voici quelques exemples que le Seigneur me mettait à cœur. Vous pouvez aussi prendre la parole pour en citer quelques-uns et après, on va pouvoir les développer. On va prendre l'exemple des courses. Hein. Vous savez, il faut bien manger. Hein. Les courses, on va faire les courses. On va faire les courses. D'autres prennent 2 heures pour aller faire les courses. D'autres prennent 3 heures. D'autres prennent 4 heures. D'autres prennent 5 heures. En tout cas, toujours, c'est que ça prend du temps. Voilà, ça prend du temps. Maintenant, la véritable question concernant le temps que ça prend, c'est pourquoi ça prend autant de temps? Voyez-vous? Donc ça, c'est vraiment en fait la vie courante. Pourquoi ça prend autant de temps? On va prendre l'exemple de deux personnes qui vont faire les courses. Première personne qui va faire les courses et en faisant les courses, elle va acheter une boîte de conserve et sur la boîte de conserve, cette personne-là, en fait, elle est obligée de lire toutes les composantes de la boîte de conserve. Elle veut lire combien de composants il y a, au niveau du sel, au niveau de l'huile, au niveau du piment, ainsi de chaque boîte de conserve que la personne doit acheter, elle doit toujours lire.
convenez avec moi qu'à cette allure, on ne va pas s'en sortir. Vous convenez avec moi qu'à cette allure-là, le temps passe vite. Maintenant, on n'est pas en train de dire que dès qu'on arrive dans un magasin, on tend seulement la main et puis on prend, on tend seulement la main et puis on prend, on tend seulement la main et puis on prend. Non. Ce qu'il faut beaucoup plus regarder, la date d'expiration, la date de péremption de la boîte de conserve. Ça, c'est une chose qu'il faut faire. Il faut faire parce que sinon, on risque de prendre une boîte de conserve qui va périmer le lendemain et ça serait dommage. Hein. Vous voyez un peu. Donc, continuons. Cette personne-là, tout ce qu'elle touche, il faut toujours qu'elle regarde toutes les composantes. Ou elle va au niveau des habits. Elle essaie quasiment tous les habits du rayon. Tous les habits du rayon. Et le temps passe, et le temps passe, et le temps passe, et le temps passe. Donc, voici une personne qui est en train de faire les courses. Il y a encore d'autres exemples. Hein. Il y a encore d'autres exemples similaires qu'on peut encore prendre. On va prendre même au niveau des yaourts. On va prendre au niveau des yaourts. Faire les courses, on va acheter des yaourts. Une fois de plus, on regarde tous les composants du yaourt. Est-ce qu'il y a assez de ceci? Est-ce qu'il y a assez de ceci? Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, nous voici en train de passer 5 heures dans le magasin. 5 heures de temps dans le magasin. On est le week-end. On est en samedi. Voilà. On a dormi, on s'est réveillé. Il y a encore la nourriture qu'il faut faire à la maison, ainsi de suite, ainsi de suite. 5 heures de temps dans un magasin. Mon frère, ma soeur, la question c'est, est-ce qu'on ne pouvait pas faire mieux? Maintenant, si c'est par exemple, de manière exceptionnelle, qu'un samedi, en un mois, on fait ça, ça passe. Vous voyez un peu, ça passe parce qu'il y a des moments quand il faut qu'on prenne un peu de temps pour faire attention, il faut quand même qu'on prenne assez de temps pour faire les courses, pour aller certaines choses. Il n'y a pas de problème. Le problème commence à venir quand c'est de manière quotidienne. À chaque fois qu'on doit faire les courses, on doit passer 5 heures de temps. Mon frère, ma soeur, si tu vas acheter un vêtement, on n'est pas obligé d'essayer tous les vêtements du magasin. On n'est pas obligé d'essayer tous les vêtements du rayon. Non. Si un habit nous plaît, on le regarde, on l'essaye, ça passe. D'ailleurs aussi, il faut aussi connaître sa taille. Voyez un peu. Et, vous savez, il y a quelque chose qui est quand même assez, pas bizarre, mais nous devons prendre conscience que le temps ne s'arrête pas et ne s'arrêtera jamais pour nous. Non. Je redis, le temps ne s'arrête pas et ne s'arrêtera jamais pour nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on va faire les courses, on commence à 11 heures. Pendant qu'on est en train de faire ce qu'on a dit là, qu'on regarde tous les composants, on est en train d'essayer tous les vêtements, le temps ne dit pas que non, il est 11 heures. Bon, vu que pendant qu'il est en train d'essayer ses vêtements, alors je vais m'arrêter. Non. Le temps, lui, il file. Parfois, on dit souvent qu'on rattrape le temps. On ne peut pas rattraper le temps. C'est peut-être une expression qu'on dit. On ne peut pas rattraper le temps. Pourquoi? Parce que regardons, là, on est en train de parler. Il est 11h25. Si quelque chose qu'on devait faire à 11h25, on ne l'a pas fait, le prochain 11h25, c'est demain. Hein? Et ça sera demain. Ça sera demain, 11h25. La seule chose qu'on peut faire, c'est peut-être de rattraper ce qu'on n'a pas pu faire. Mais on ne peut pas rattraper. Le temps, lui, part. C'est comme les jours. C'est comme les années. On ne peut pas rattraper l'année 2025 et 2024. La prochaine année, ça sera 2025. On ne peut pas rattraper l'année 2025. La prochaine année, ça sera 2026. La seule chose qu'on peut rattraper, c'est ce qu'on n'a pas pu faire. Donc, nous devons nous dire que le temps, lui, il court. Le temps, il avance. Il n'attend pas. Maintenant, c'est à nous de faire avec le temps. Maintenant, c'est à nous de nous dire que non, nous devons aller à l'essentiel. Donc, voilà le cas de la première personne qui, en allant faire les courses, prend 5 heures de temps. Parfois, on fait ces courses-là au sortir du magasin.
on sort avec un sac. Vous connaissez des personnes comme ça? Ils vont faire les cours 5 heures de temps. On doit mais tu as fait 5 heures de temps au magasin. Tu es sorti. Tu ramènes qu'un sac. 2 sacs. C'est comment encore? Vous voyez un peu? Pourquoi? Parce que on voulait trop mettre l'accent sur certaines choses. Voici une autre personne qui va faire les courses. Elle vient, c'est un magasin, on va prendre, c'est un magasin où elle est toujours ou des magasins où elle est toujours partie faire les courses. Elle arrive, elle sait que bon, voilà, là-bas on met les yaourts. Elle arrive, elle prend ses yaourts. Elle regarde la date d'opération, bien évidemment, elle prend ses yaourts. Elle arrive, voilà, on met le tomate. Bon, même si c'est vrai que ça peut arriver qu'il y ait des magasins, parfois ça change d'emplacement. Voilà, il n'y a pas de souci, c'est pas ça qui va nous faire louper 2 heures ou 1 heure. Elle arrive, elle sait que c'est là-bas qu'on met le pain. Elle prend le pain. Elle arrive, elle sait que c'est là-bas qu'on met les pommes de terre. Elle prend les pommes de terre. Et quand elle fait ça, en un temps, 3 mouvements, en 2 heures de temps, ses cours sont finis, elle est rentrée à la maison et va à d'autres occupations. Et c'est comme ça qu'il faut rattraper le temps. Et c'est comme ça qu'il faut gagner en temps. Et quand on fait ça, mon frère, ma soeur, il n'y a rien de meilleur, il n'y a rien d'intéressant que de se dire, waouh, il n'est que 11 heures. J'ai encore toute la journée devant moi pour faire beaucoup de choses. Waouh, il n'est que 10 heures. J'ai fait les courses, il n'est que, on va dire, 14 heures. J'ai déjà fait les courses. Je suis en train de rentrer à la maison. Je peux encore faire d'autres activités devant moi. Mais si on rentre des courses et qu'il est déjà 18 heures, quel temps nous avons encore devant nous? Pire encore, là, nous allons attaquer l'hiver. On va attaquer l'hiver. L'hiver à 17 heures, il fait déjà sombre. À 18 heures, n'en parlons même pas. Déjà, ça démoralise déjà. Mais c'est comment? Il appelle à peine 17h30, il fait déjà nuit. Qu'est-ce que je n'ai pas encore faire bien? Qu'est-ce que je n'ai pas encore bien faire d'autre? Voyez un peu. Donc, mon frère, ma soeur, de grâce, essayons de toujours, dans tout ce qu'on fait, surtout dans le monde actuel, où il y a tellement d'occupations, il y a tellement de choses à faire, sans compter en fait les parents qui ont des enfants. Parce qu'encore seul, oui, amen, il y a une question qui a été posée. Lire les notices composant d'aliments est-il mal de faire? Non, en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, que premièrement, il faut regarder la date de péremption. Voyez un peu, il faut regarder la date de péremption. Il faut regarder certaines choses. Mais là, en fait, le problème se trouve où? Si on doit acheter, par exemple, 10 boîtes de conserve, dans ces 10 boîtes de conserve, on regarde toujours, Voyez un peu. Ou on doit acheter un yaourt. À moins que maintenant, attention, à moins que on soit maladif ou que le médecin, en fait, nous a dit que, bon, il faudra plus manger bon, un exemple, hein, je ne connais pas ces choses-là, lactose, saccharose, certaines choses, en fait. Si c'est une recommandation du médecin, par exemple, on va peut-être ouvrir une petite parenthèse, par exemple, vous avez les musulmans, même en chewing-gum, il regarde s'il y a le porc là-dedans, vous voyez, parce que pour lui, il peut manger le porc, peu importe où il se trouve, il peut manger, le moment où il y a le porc, il ne touche pas, vous voyez un peu. Ah, c'est juste une petite parenthèse. Donc, si pour nous, il y a ce genre de recommandations que ça peut apporter, en fait, ça peut nous apporter des allergies, oui, il n'y a pas de souci. Le but, ce n'est pas de dire que voilà, il ne faut plus regarder, non. Le but, c'est de dire que mon frère, ma soeur, il y a des choses, il faut aller droit au but. Il y a des choses, on n'a pas besoin de perdre du temps par rapport à cela. Voyez un peu. On a pris un exemple tout à l'heure avec les vêtements. On n'a pas besoin d'essayer tous les habits du rayon. Premièrement, on connaît notre taille. Par exemple, celui qui porte S. On va pas aller essayer M, on va pas aller essayer du M, alors qu'on sait qu'on porte du S, on va dire que bon, je vais peut-être essayer le M, ça passe. Non. On doit se concentrer sur notre taille des vêtements et voir si le vêtement nous va. Mais si on est en train d'essayer le M, le S, le L, on ne va pas s'en sortir. Voyez un peu. Donc, je ne sais pas un peu si j'ai répondu à la question.
Donc, pour me répéter, s'il y a des recommandations, vraiment, on est allergique à certaines choses, là, oui, il faut regarder, il n'y a pas de souci. Mais le problème se trouve, où se trouve le problème, c'est que à chaque truc qu'on doit prendre, on est toujours obligé de regarder, alors que bon, parfois, en fait, d'autres le font pour le fun, d'autres le font même sans être conscient, en fait. Donc, ici, on est en train de parler du temps qui file. On est en train de parler de rattrapage de temps, puisqu'il y a d'autres activités après. Voyez un peu. Donc, avant de poursuivre, il y a la sœur qui voulait dire quelque chose par rapport à cela. Amen. C'est une question qui rentre un peu dans le cadre de ce que le prof n'est pas posé. Parce que, bon, si on dit peut-être que si on a une allergie, bien c'est une recommandation du médecin, ça c'est autre chose. Mais nous-mêmes, on peut décider de manger d'une certaine façon, en fait. Peut-être plus simplement, surtout quand, de nos jours, avec la surproduction et la demande qui est très, très, très grande, il y a des conservateurs chimiques, il y a des produits, comment on les appelle, qu'on essaie de mettre pour changer peut-être le goût, ou bien peut-être un yaourt qui doit avoir peut-être un certain nombre de fruits, il n'y a pas assez pour faire le yaourt. Donc on met des additifs, voilà, peut-être chimiques qui auront le goût de ces choses-là, ainsi de suite. Ou bien dans les charcuteries et tout, tellement de choses sont extrêmement transformées aujourd'hui. Et quand on lit peut-être souvent des articles, on peut tomber sur des choses où on dit, ah, faites attention à tel constituant chimique qui peut être perturbateur endocrinien, ainsi de suite. Si on connaît déjà ces choses et qu'on continue toujours quand même à aller, sans peut-être prendre la peine de regarder, est-ce que ce n'est pas aussi quelque part être prudent? Est-ce qu'il faut seulement que le médecin ait prescrit ou proscrit quelque chose pour qu'on puisse le faire? Est-ce que ce n'est pas aussi faire attention à sa santé? D'autant plus que tout ce qu'on vend, presque tout en tout cas, qu'on vend sur le marché aujourd'hui, est transformé par les moyens de la chimie. Donc, c'est la question quand même. Amen, amen, amen. Que le Seigneur te bénisse pour ta question. Comme on disait aussi, on parlait de manière d'ensemble, vraiment de manière d'ensemble. Dans quel sens? Dans le sens où ça peut être dans l'alimentation, ça peut être dans la tenue vestimentaire, ça peut être dans beaucoup de choses en fait. Ça peut être dans beaucoup de choses. Mais ce qu'il faut retenir, hein, ce qu'il faut se dire ici, c'est que mon frère, ma soeur, ce qu'il faut regarder, il faut regarder. Voyez un peu. Mais il y a des choses. Quand on dit ne pas regarder, ça ne veut pas forcément dire qu'on est négligent. Non, non, non. Ça ne veut pas dire qu'on est négligent. Non. On est en train de dire que parfois, il faut aller droit. Comme on parlait par exemple avec les vêtements. Mon frère, tu sais que tu mets une telle taille. Même les chaussures, tu sais que tu mets telle taille. Est-ce que maintenant, tu as besoin vraiment de savoir avec quelle texture, vous allez lire avec quelle texture la chaussure a été faite? Tu peux le faire, ce n'est pas ça le problème. Mais le problème, c'est que, où se trouve le problème, c'est que il faut qu'on soit conscient que, parfois même d'autres, comme je dis, certains ne le font pas forcément parce que c'est par habitude. Voilà, c'est par habitude, c'est parce que, bon, je ne vois pas le temps passer. Et à la fin, en fait, on se plaint, voilà aussi, on se plaint que le temps est passé. Pourquoi se plaindre que le temps est passé alors que en fait, on n'a pas pu gérer notre temps? Pourquoi se plaindre alors qu'il y avait des choses sur lesquelles il fallait être regardant et d'autres, on pouvait juste faire le nécessaire? En fait, c'est ça le nœud de la chose, le nœud du thème, en fait. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la santé, comme on le disait même au départ, faire attention à la santé, surtout comme la sœur l'a dit avec les modifications actuellement. Si c'est au niveau de l'alimentation, qu'on sait que voilà, c'est vraiment très important, il n'y a pas de problème. Mais qu'en est-il des autres choses? Qu'en est-il au niveau de la tenue vestimentaire? Qu'en est-il de certaines choses, en fait? Donc, c'est aussi ça, en fait, la question. Voyez un peu, enfin, pas forcément la question, mais l'interrogation. On va passer la parole au frère Prosper et puis on va poursuivre. Donc, frère Prosper, tu as la parole. Amen, 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 amen. Merci pour cette clarification parce qu'au fait, vous savez, le Seigneur a donné beaucoup de
capacité à la femme, bien qu'effectivement elle est dans son état faible, mais les femmes ont beaucoup de qualités d'assimiler et de regarder un peu plus, plus en profondeur des choses, voilà, et de savoir. C'est d'ailleurs pour cela que les femmes, à côté des hommes, si une femme, elle est de cette nature, le Seigneur l'utilise beaucoup pour la famille et ainsi de suite, et même pour son homme, son mari. Ce que j'ai appris à côté de ma femme, c'est qu'elle est très méticuleuse sur ce dont tu es en train de parler. Okay. Au départ, moi, je ne comprenais pas. Et pour moi, elle perdait beaucoup de temps dans, quand on va faire les courses et tout ça. Mais c'est au fur et à mesure qu'effectivement, je cherche à comprendre. Et ce dont tu es en train de parler, c'est un élément. Et elle m'a appris beaucoup de choses. Voilà. Par exemple, je donne un exemple. Vous savez, quand on ne sait pas ces choses, c'est plus simple. Bon, le Seigneur nous dit que dans sa parole, dans Romains 14, je crois, que si effectivement, de ne pas juger les consciences qui sont faibles. Si celui-là ne veut pas manger ça, pourquoi est-ce qu'il faut, ainsi de suite. Donc, sur ces éléments-là, on doit faire très, très attention. Donc, ce qui fait que, bon, il y a un élément particulier que je vais faire relever ici. Vous savez que dans le pain, les pains que nous mangeons, il y a beaucoup de constituants, de composants qui sont dans ces pains-là. Et il y a un élément particulier qu'on appelle le L-cystéine. Et le L-cystéine, cette substance-là est faite à la base des cheveux. À la base des cheveux, vous allez lire plus tard. Donc, ce qui fait que quand tu es en train de manger le pain et que tu sais que cet élément-là est dans le pain et que je suis en train de manger les cheveux peut-être de quelqu'un qui a... Vous savez, les cheveux comportent beaucoup de saleté, les trucs comme ça. Une femme, un homme qui ne l'a pas, vous voyez un peu comment ça se fait. Non, bon, je ne dis pas ça pour décourager ceux qui ne savent pas. Bon, ce n'est pas une source de... Mais bon, le Seigneur dit de purifier tout et de manger. Donc, je crois que pour une femme qui comprend ces éléments et qu'elle est en train de chercher, comme la sœur Suzy l'a dit, elle est en train de bien faire. Donc, si aujourd'hui on n'explique pas bien pour dire à cette femme, tu es en train de perdre beaucoup de temps, je ne vois pas que ça va faire beaucoup de tension dans... Parce que peut-être elle n'a pas arrivé, vous êtes parti et qu'elle n'a pas eu le temps. On va cantonner notre temps seulement pour lui dire, voilà, il ne fallait pas lire ça, il ne fallait pas. L'exaltation, c'est qu'effectivement, on doit sortir de là, que la femme elle soit plus peut-être rapide dans ces choses et même elle doit lire, ainsi de suite. Et maintenant, si toi, homme, tu le sais, effectivement, tu vas aider pour que le temps soit gagné. Voilà, voilà un élément qu'on peut faire. Et là, quand elle arrive, tout le monde mange vraiment avec une conscience vraiment qui n'est pas là pour nous culpabiliser, ainsi de suite, ainsi de suite. Et la joie est au milieu de nous. Or, pourtant, un élément pareil, si on ne le comprend pas, un élément pareil peut détruire une famille. On peut détruire une famille. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai posé cette question, parce que nos femmes qui écoutent, à un moment, elles vont se dire, mais elles sont en train de mal faire ou bien en train de bien faire. Ouais. Donc voilà, que le Seigneur te bénisse pour ce sujet. Je pense que le Seigneur nous amène à clarifier les choses pour qu'effectivement, hier je lisais un élément, mais c'était en anglais et il m'a attiré mon attention sur 1 Pierre, le verset 3. Le Seigneur dit à la femme, soumets-toi, et au verset 3, il dit, Marie, sachez comment vous conduire. C'est en anglais même que c'est bien dit et ça a attiré vraiment mon attention parce que souvent nous lisons. Il dit, comportez-vous avec sagesse. Voilà. En anglais, il dit de savoir comment se conduire avec sa femme. C'est-à-dire connaître déjà sa femme et anticiper déjà et ainsi de suite. Et cela va faire que dans le foyer, il ne va pas avoir beaucoup de tension. Parce que l'homme, tu sais comment. Il faut avoir cette sagesse-là de gérer les choses. Ouais. Donc voilà, que le Seigneur nous bénisse. Ce n'est pas une exhortation que je donne en plus de ça, mais c'était ce point pour que effectivement cela soit correct. Mais je pense que le Seigneur est en train de bien faire pour que le Seigneur te bénisse avant.
Amen, amen. Merci pour ton intervention. Que le Seigneur soit loué. Donc, en poursuivant, hein, et aussi pour nous aider, pour nous aider, comment dirais-je, sur ce petit sous-thème, hein, c'est plus important, c'est que, bon, beaucoup plus parce que ce sont nos femmes ou nos sœurs qui sont beaucoup plus des spécialistes dans ça. Le but, ce n'est pas de dire qu'arriver dans le magasin et puis prenez tout, mettez dans la caisse, parce qu'on a dit qu'il faut pas de temps, non. Ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il y a des choses, il faut être regardant, il y a des choses aussi, il faut aller à l'essentiel. Vous voyez un peu? Il faut aller à l'essentiel. Et en allant à l'essentiel, c'est là qu'on gagnera en temps, sans oublier qu'il y a d'autres choses, en fait, à faire après. Vous voyez un peu? Et il y a des hommes, hein, il y a des hommes qui, comme le frère Prosper l'a dit tout à l'heure, il partait faire les courses avec sa femme, quelque chose qui est bien, qui a souligné. Et on encourage beaucoup d'hommes, en fait, à le faire autant que possible. Il y en a même d'autres, en fait, bon, qui accompagnent leurs femmes et connaissant aussi leurs femmes, préfèrent rester dans la voiture. Préfèrent rester dans la voiture parce que, bon, comme ça, au moins, il ne mettra pas la pression à sa femme pour que, bon, on sort quand. Il préfère rester dans la voiture et dès que la femme vient, il prend ses courses et puis rentre à la maison. Et pour pas qu'il y ait de l'énervement. Donc, il y a ces deux options-là. On voit un peu. Mais ce que nous devons tirer comme, premièrement, comme leçon, c'est que mes sœurs, avant même de tirer la conclusion, c'est un deuxième exemple qu'on prenait. Donc, je disais qu'il y a deux personnes. La première qui, comme on a dit, prend 5 heures de temps. 5 heures de temps. L'autre qui prend 2 heures de temps. 2 heures de temps. Je me souviens, j'étais avec une sœur, il y a peut-être 2 à 3 ans de cela. On est arrivé dans le magasin et en une demi-heure, on était sortis. En une demi-heure, on était sortis. Bon, je me pose la question, bon, j'ai vu que tu as fait les choses à une vitesse olympique. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit que non, moi, c'est comme ça que moi, j'ai fait les courses. Je sais ce que je veux, je vais au rayon, je regarde et puis je prends. Voilà. Et puis je prends. On n'est pas en train de dire que toutes les femmes sont pareilles, hein. Toutes les femmes ne sont pas pareilles. Chacune, en fait, a sa façon de faire. Mais toujours, c'est qu'une fois de plus, allons-y droit au but. Et quand il faut conclure, concluons. On va passer la parole au frère Baris tout à l'heure. Donc, voilà un tout petit peu. Maintenant, on va prendre un autre exemple après les courses au niveau des vêtements. Au niveau des vêtements, par exemple, on a des enfants. On va prendre une famille qui a 2 enfants, 3 enfants. La machine a été lancée. Il faut repasser les vêtements. Ce qui est normal, hein. Une chemise, il faut la repasser. Un pantalon, il faut le repasser. Ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, si on va jusqu'à repasser les chaussettes, on va jusqu'à repasser les sous-vêtements, pour ne pas dire les caleçons, excusez-moi de l'expression. Est-il nécessaire? Surtout au niveau du temps, Parce qu'en fait, tout est question de temps, en fait. C'est pas qu'il ne faut pas faire ou qu'il ne faut pas faire absolument, non. Tout est question de temps et tout est question de nécessité. Voyez un peu, donc c'est vraiment en fait le point culminant de ce message. Question de temps et de nécessité. Voyez un peu. Donc, en tant que femme ou mari, attention, les maris aussi peuvent le faire. Hein. On n'est pas en train de dire que sinon, on travaille pour les femmes. Maintenant, si avec 3 enfants, avec le mari, avec même nos habits nous-mêmes, donc en tant que femme, on doit repasser tout cela et ça nous prend 6 heures de temps, alors que si on se limitait à l'essentiel, donc aux chemises, aux pantalons, aux vestes, est-ce qu'on ne gagnerait pas un tout petit peu en minutes et en temps? Vous voyez un peu?
Donc, en fait, ce sont autant de questions qu'il faut se poser. Maintenant, la sœur ou le mari ou la famille, en fait, qui trouve que c'est nécessaire de le faire, il n'y a pas de souci. Parce que très souvent, en fait, on s'en rend compte que on fait toutes ces choses-là, le temps est passé, après on se plaint qu'on n'a pas eu assez de temps. On n'a pas eu assez de temps, pourquoi? Est-ce parce qu'on a été tellement minutieux jusqu'à repasser les chaussettes de l'enfant? Bon, pour les bébés, c'est différent, attention. Un bébé, voilà, c'est plus que délicat. Est-ce qu'on a perdu tout ce temps-là parce qu'on était tellement minutieux ou est-ce que c'était nécessaire? Bon, beaucoup d'entre nous portent des chaussettes sans forcément être repassées. Bon, ça va. Comme d'autres, en fait, portent des chaussettes repassées, ça va aussi. Nous sommes encore vivants par la grâce de Dieu. Mais tout est une question de temps et question aussi de est-ce qu'on ne murmure pas après à cause du temps ou est-ce que ça passe? Donc, la question maintenant que nous devons nous poser, est-ce qu'il n'y a pas des tâches qu'on peut se dire non, je peux m'en passer et d'autres, on se dit que ça va aller, c'est nécessaire de le faire. Voyez un peu. Donc, avant de poursuivre et d'avancer, on va passer la parole au frère Évariste. Donc, frère, tu as la parole. Amen, amen. Merci pour la parole. Amen. Donc, ce que je voulais dire par rapport à ce sujet, la question, il y a une question qui a été posée là par rapport à si on vérifie par exemple les étiquettes des aliments dans les supermarchés, etc. Est-ce que c'est mal fait? Par rapport à cette question bien aimée, vous savez que nous vivons dans un monde qui est devenu très complexe. Et il y a un adage qui dit que nous sommes ce que nous mangeons. Nous sommes ce que nous mangeons. Donc, à cause du fait que nous vivons dans une société qui est devenue très capitaliste, ça fait que les gens sont prêts à tout pour se faire de l'argent. Prêt à tout veut dire que les gens sont même prêts à vendre des choses qu'on ne vendrait même pas. Ils sont prêts à mélanger même dans le souci d'économiser, d'optimiser les coûts. On est prêt aujourd'hui à mélanger des choses même qui sont même des poisons. Qui sont des poisons contre le corps humain. Les gens sont prêts à faire tout ce mélange-là pour donner aux gens de manger. Et le frère Pousseur parlait de quand tout à l'heure, j'ai discuté une fois avec un boulanger et il m'a posé la question, est-ce que tu sais que les produits de boulangerie que vous consommez, parce qu'il m'a dit, que vous consommez chaque jour, est-ce que tu sais que beaucoup de ces produits-là sont des poisons pour le corps? Et je lui ai demandé, mais pourquoi alors toi, tu continues à avoir des boulangeries? Il m'a dit que c'est le business. Alors, il était conscient que dans le pain, les gâteaux, la pâtisserie, la boulangerie et la pâtisserie, on met tellement de produits dangereux, de produits toxiques pour la santé, mais c'est l'économie, c'est le business, on met quand même. Donc, moi, je pense qu'en étant en faisant attention, en lisant aussi, ça peut nous éviter beaucoup de problèmes, beaucoup de soucis de santé, beaucoup de maladies en choisissant ce que nous mangeons. Parce qu'au final, nous sommes ce que nous mangeons. Et pour terminer par rapport à l'aspect temps, bon, certains frères peuvent peut-être se dire que, mais est-ce qu'on a besoin d'un partage pour dire aux gens combien de temps ils doivent faire dans un magasin, combien de temps ils doivent faire ici ou cela. Mais bien aimé, la Bible nous demande de racheter le temps. Et je pense que dans ce message ce matin aussi, cette notion de rachat de temps revient. Cette notion de rachat de temps revient. Et le rachat de temps par rapport au supermarché, comme le frère abordait, il n'y a pas seulement l'aspect même de racheter le temps, il y a même l'aspect aussi d'économie et d'épargne. Il y a beaucoup de... Quand un bien-aimé sort, il s'en va dans un supermarché. Et immédiatement, il rentre ayant fait 3 heures dans le supermarché. Et il rentre immédiatement. Et il est encore en train d'envoyer le message peut-être à d'autres bien-aimés. Est-ce que si tu es encore dehors, est-ce que tu peux me prendre peut-être le sel? Est-ce que tu peux me prendre ceci ou cela? J'ai oublié quand j'étais là-bas tout à l'heure. C'est de l'indiscipline, frère. C'est de l'indiscipline. Parce que si nous sommes disciplinés, avant de nous lever, de sortir de notre maison pour nous rendre au supermarché, nous devons vérifier dans notre maison qu'est-ce que nous avons encore, qu'est-ce que nous n'en avons pas. Ça nous permet de racheter le temps. Et arriver dans le supermarché, nous maîtrisons les rayons,
nous prenons vraiment ce qui est essentiel et nous rentrons. Ça nous évite vraiment tous ces soucis et ce stress dans la gestion de notre temps. Il y a un piège dans lequel beaucoup sont tombés, le piège des achats en ligne. Parce qu'on n'en parle pas, mais c'est un gros piège dans lequel beaucoup sont tombés. Et les gens achètent, en achètent, parfois des choses même dont on n'en a pas besoin. On achète pour après porter et jeter. Et un autre problème avec ces achats en ligne, c'est un problème de qualité. C'est que la qualité n'est pas bonne. Surtout les vêtements. La majorité des vêtements que les gens achètent en ligne, on a comme l'impression que les prix sont abordables, c'est attirant, ainsi de suite. Beaucoup, à cause du corona, on avait fermé beaucoup de magasins, mais beaucoup de choses s'est passées en ligne. L'industrie du business a profité pour réduire la qualité. Donc, ça fait que on vous donne une qualité très mauvaise en ligne et vous vous retrouvez des vêtements que je vois beaucoup acheter. Vous achetez un vêtement en ligne, après 2 semaines, vous portez après 2 semaines, ça ne ressemble plus à rien. Vous vous retrouvez en train de jeter, en train de commander un autre. Ça veut dire que vous êtes dans un engrenage que vous-même, vous ne maîtrisez pas, vous ne vous rendez même pas compte que vous êtes dans un engrenage dangereux. Et nous, Africains, nous aimons bien saper nos enfants, bien habiller nos enfants. J'ai remarqué, pour terminer, une petite différence. Les Européens ne mettent pas trop les valeurs dans le vêtement. Ils mettent ces valeurs ailleurs. Pendant que vous allez passer le temps à saper votre enfant, saper vos enfants, saper vos enfants, les Européens, cet argent-là, ils le mettent dans une caisse pour l'enfant. Quand l'enfant a 21 ans, 22 ans, pendant que son enfant s'en va continuer pour un programme d'échange où il a déboursé 40 000 euros, 50 000 euros pour l'envoyer là-bas, vous vous retrouvez là, vous ne savez pas quelle direction votre enfant va prendre. Parce que vous avez investi dans ce qui n'était pas essentiel. Donc, bien aimé, comme vous dites, rachetons le temps et même dans nos dépenses, dépensons vraiment dans ce qui est essentiel. Dépensons dans ce qui est essentiel. Amen. Amen, 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 amen. Que le Seigneur te bénisse. Donc, nous allons poursuivre. On passera la parole au frère Franck plus tard. Donc, pour boucler ces petits sous-thèmes concernant en fait le surménage ou le rachat des temps, on s'adresse à nous tous vraiment, et à moi le premier. Mais principalement à nos sœurs concernant en fait les courses. Oui, frère Bertrand. Je cherche à écrire, mais mon téléphone plante. Je vous demande pardon, permettez-moi de parler en 30 secondes, s'il vous plaît, si vous me le permettez. Oui, tu peux parler. Merci, frère. Oui, bien, mais je voudrais rebondir et dire que, frère, c'est un sujet très sensible. Il ne faudrait pas que sortir d'ici. Bien aimé. Certains se sentent culpabilisés comme si on est venu les vendre ou bien les trahir. C'est un sujet qui concerne tout le monde, frère comme femme. Il est bien vrai, les sœurs ont un peu la particularité de faire dans ce sens. Et là, il faut qu'on fasse bien le distinguo, bien aimé. Sinon, ça peut créer... Ça peut créer des tensions dans certaines fois. On dit que non, tel frère dit que non, il faut faire comme ça. Non, quand tu parlais, le frère tel a dit qu'il faut faire comme ça. Frère, faisons très attention. Il faut vérifier la qualité de... C'est que le magasin qui est devant la maison du frère Darrel, on vend là-bas quelque chose à 1 euro. Le frère Darrel va laisser pour voyager, prendre le train pour aller dans un autre magasin, on vend à 99 centimes. Parce que là-bas, c'est moins cher. Bien aimé, il faut savoir racheter le temps. Le temps que tu mets pour voyager, pour aller là-bas, pour revenir, tu as déjà gaspillé cet argent dans le transport. Tu ne peux pas quand même me dire que tu vas dans un supermarché. On parcourt encore tout le supermarché pour voir là où il y a pour avoir une différence de 0,001 centime d'euro. Tout ce temps-là, il faut chercher à le racheter, bien aimé. C'est très, très important. Je voudrais venir sur la discipline temporelle et la discipline financière. Frère, c'est une affaire qui cause souvent beaucoup de problèmes dans le couple. Au point où un mari et sa femme au marché en train de se quereller.
parce que la femme lui perd le temps. Pas parce qu'elle était méticuleuse pour vérifier sur la qualité, mais à cause des futilités. Bien aimé, le Seigneur a dit racheter le temps, il n'a pas dit à l'homme seulement, c'est à la femme. Donc si la femme ne rachète pas le temps, vérifier minutieusement la qualité de ce qu'on mange, ça, c'est une prescription. Même le Seigneur n'aime pas les insensés, bien aimés. Il faut vérifier. C'est une excuse pour parcourir tous les du marché alors que tu n'avais pas ça au programme. Et plus tu as te plaindre. Il n'y a pas que le marché que tu as fait. Il y a la garde des enfants. Il y a tes études. Il y a ceci qu'il faut faire. Plus tu as te plaindre que, bien aimé, excusez-moi l'expression, c'est de l'indiscipline. Ok. Tu te plains parce que tu es sous l'autorité d'un homme. Donc, si tu à racheter le temps, ma soeur. Apprends à racheter le temps, mon frère. Même certains frères font ça, bien aimé. Il entre dans un marché, il doit mesurer tous les articles. Il mesure tous les habits. Toute la dernière coupe qu'il y a, il faut qu'il mesure pour être aussi à la mode. Bien aimé, ça, c'est la frivolité, c'est la mondanité, bien aimé. Il faut bien s'habiller, c'est vrai. Mais est-ce qu'il faut consacrer 4 pour aller d'article en article, pour fouiller, pour voir l'article peut aller bien aimé? Bien. Il faut que ce n'est que c'est ton jour où tu dois le faire, c'est bon. C'est bon. Mais est-ce que tu n'as que ça à faire? Est-ce qu'on ne peut pas se discipliner et faire mieux? Donc, pour acheter, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, comprenons que c'est une prescription du Seigneur. Ce n'est pas ton mari qui dit que tu dois racheter le temps pour que, au sortir, tu commences à le regarder. Donc, quand on partageait, tel frère dit que non, on peut quand même prendre le temps de faire ceci. Non, faisons très attention. Rachète le temps comme tu étais toi seul. Ce n'est pas qu'un homme doit être derrière toi pour te dire, rachète le temps. C'est très, très important. J'aimerais à ce niveau. Merci pour la personne bien-aimée. Amen, 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 amen. Merci pour ton intervention. Donc, le dernier allô, frère Franck, s'il y en a d'autres, on les prendra vers la fin ou une autre fois. Donc, frère Franck, pour ton allô et puis on va avancer. Oui, bien aimé, par rapport à ce sujet qui est intéressant, peut-être un des éléments supplémentaires. En fait, je crois qu'on doit donner de manière fondamentale, on doit vraiment dire aux frères et aux sœurs, à chacun d'entre nous, de faire attention lorsque nous nous trouvons dans un supermarché, lorsqu'on fait des courses, des achats, etc., pour ne pas perdre trop de temps. Maintenant, c'est difficile de mettre une durée précise. Pourquoi? Parce que il y a des gens qui font des courses une fois par semaine, il y a des gens qui font des courses une fois par mois, il y a des gens qui font 2 fois par mois. Chaque famille s'organise différemment. Alors peut-être une famille peut peut-être faire les courses une fois tout le mois et se retrouver dans un magasin et mettre 4 heures. C'est tout à fait logique si jamais ce sont les courses pour tout le mois parce qu'il faut tout prendre pour la maison. Peut-être qu'une autre famille peut-être peut faire juste les courses tous les jours. Donc dans ce cas, il est clair que faire 4 heures pour les courses de tous les jours, ça semble quand même un peu exagéré. Donc par rapport à ça, c'est à chacun de comprendre en fait l'organisation qu'il a par rapport à sa famille pour acheter le temps. Un autre élément encore, c'est que les supermarchés sont organisés différemment. Les supermarchés où il n'y a quasiment que de la nourriture. Il y a d'autres, par exemple, les grands hypermarchés comme les Auchan, etc., où il y a et la nourriture, et les vêtements, et les appareils, etc. Donc, certains préfèrent peut-être diviser les courses en un supermarché seulement pour la nourriture, d'autres pour les appareils, d'autres pour les vêtements, etc. D'autres aiment bien faire tout dans un seul lieu. Donc, par rapport à ça, c'est un peu difficile de dire exactement de manière précise combien de temps on peut faire dans un lieu, puisque les supermarchés sont différents. Nos manières de faire les courses sont différentes également. Si je prends le cas des pays africains, quand vous entrez dans un marché qui est bondé, où il y a peut-être 2000 personnes, pour acheter une chose et après acheter l'autre, vous pouvez faire peut-être 10 minutes ou 15 minutes parce que le marché est surchargé. Les marchés en Afrique sont différents des marchés en Europe. Là, quelqu'un peut mettre beaucoup plus de temps encore à cause de la foule. Donc, par rapport à ça, on doit avoir une position équilibrée justement pour que les gens pour que les frères ne sentent pas culpabilisés. Oh, j'ai mis 2 heures dans un supermarché. On avait dit de ne pas mettre 2 heures. On ne peut pas donner une durée fixe, mais c'est pas que je dois racheter le temps. Amen. Amen, amen, amen. Que le Seigneur te bénisse. Donc nous avançons.
Donc, pour vraiment résumer ce point-là, comme en effet qu'elle a dit, que personne en fait ne se sent vraiment culpabilisé. Mettons l'accent sur les choses qu'il faut mettre l'accent. Et les autres choses, passons seulement. Après les courses, il faut faire à manger. Après faire à manger, il faut manger. Après manger, il faut se reposer. Et après se reposer, il faut dormir. Voyez un peu, pour être en forme le lendemain. Donc, il faut toujours se mettre cela, en fait, dans la tête, en esprit, que après ceci, il y a cela, après cela, il y a ceci. Voyez un peu. Et comme on a dit aussi tout à l'heure, c'est que mon frère, ma soeur, par la grâce de Dieu, il faut se dire, il ne faut pas seulement se plaindre qu'il y a passé de temps, mais il faut plus se dire comment je peux faire pour gagner en temps, comment je peux faire pour avoir plus de temps devant moi. Voyez un peu. Maintenant, en ce qui concerne les magasins, comme on dit souvent que le moins cher est souvent cher. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si on achète un vêtement à 2 € et que demain, il se gâte et qu'on achète encore un autre, voilà 5 €, 4 € qu'on a déjà dépensé, plus les frais d'envoi, alors qu'il nous suffisait juste d'acheter un vêtement de 10 € et qui tenait en fait sur des mois et voire un an. Vous voyez un peu? Bon, nos sœurs qui font souvent ça savent quel magasin est beaucoup plus fiable que l'autre. Donc, vraiment, une fois de plus, mettons aussi l'accent et veillons aussi en fait à toutes ces choses-là au niveau vestimentaire. Donc, voilà un tout petit peu. Maintenant, nous poursuivons, comme on disait, concernant les dossiers administratifs. Mon frère, ma soeur, il faut se dire qu'il y a des choses qui se passent de manière spirituelle, il y en a d'autres qui se passent de manière physique. Notre dossier qui est bloqué quelque part, nous, on est en train de se plaindre, en train de se plaindre, que pourquoi ça n'avance pas. Il y a des choses qui se passent derrière. Ça peut arriver que ce soit des esprits qui bloquent notre dossier, donc il faut faire appel à Dieu, il faut faire appel au Seigneur plutôt que de se lamenter. On a lu la dernière fois le texte de Daniel chapitre 10, le verset 12 au verset 13, où il a commencé à jeûner, mais la révélation ne venait pas, l'interprétation du songe ne venait pas. Pourquoi? Parce qu'il y avait un ange de Satan qui le bloquait. Vous voyez un peu? Je vais vous prendre un exemple. Il y a un de mes cousins, voilà, il avait commencé les démarches administratives pour un dossier et ça fait depuis 5 à 2 ans qu'il fait ce dossier-là et il a déménagé. Il a commencé les procédures à Paris, maintenant il a déménagé pour Lyon et quand il va aux nouvelles pour son dossier, il appelle la préfecture de Paris que bon, ouais, j'aimerais savoir où en est mon dossier. Il arrive, on lui dit que le dossier a été transféré dans sa nouvelle ville à Lyon. Maintenant, il pose la question à la préfecture de Lyon que est-ce que vous avez reçu mon dossier? Lyon lui dit qu'on n'a reçu aucun dossier. Le dossier est perdu, le dossier est porté disparu entre Paris et Lyon. Où est le dossier? Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on peut expliquer une telle chose? Vous voyez un peu? Donc, de telles choses, en fait, il faut faire recours à la prière et aux démarches administratives aussi. Prendre un avocat, en tout cas, faire le nécessaire, tant spirituel que de la vie courante. Mais une chose est sûre, c'est que le dossier a disparu, on ne retrouve plus le dossier. L'enfant, à chaque fois que l'enfant de Dieu doit faire quelque chose de manière administrative ou dans toute chose, les personnes qui traitent ce dossier-là doivent voir comment la puissance de Dieu brille dans ce dossier de manière spirituelle. On va prendre les choses pour mieux le comprendre de manière vie courante. Nous, on travaille peut-être dans l'administration. Peut-être prendre, voilà, le frère Bertrand, il est professeur, il est en train de faire les copies. Maintenant, il voit sur la copie, sur une des copies, il voit le nom et prénom de l'enfant du premier ministre de son pays. Le frère Bertrand ou un autre professeur va prendre peur et va dire, hey, ça c'est un dossier particulier, c'est l'enfant du premier ministre de ce pays, donc je dois tout faire pour que le dossier soit à jour, pour qu'il soit corrigé, pour que je n'ai pas de problème avec
ce Premier ministre-là. Pourquoi forcément avec ce dossier-là? Parce que c'est le dossier d'un enfant du Premier ministre, ce n'est pas n'importe qui. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que quand des personnes en fait corrigent ou quand des personnes en fait traitent nos dossiers en tant qu'enfants de Dieu, ils doivent ressentir cet effet-là. Ils doivent ressentir quelque chose en eux que non. Ça, c'est un dossier particulier. Je dois le traiter de manière particulière. Pas forcément de faire du favoritisme, non. Il doit se dire, je ne dois même pas me blaguer avec ce genre de dossier. Je dois tout faire pour que on n'ait rien à me dire sur ce dossier-là. Vous voyez un peu? Donc, maintenant, l'enfant de Dieu doit toujours en fait accompagner toutes ces demandes administratives par la prière. Son dossier doit briller. Ce n'est pas déjà le dossier qu'on le met sur la table et puis qu'on va regarder. On dit que non, votre dossier ne le trouve pas. Non. Donc, autant de choses. Donc, en poursuivant, si la sœur veut d'abord avoir le cœur net, frère Mesme, est-ce que ta femme est là, notre sœur Christelle? Amen, frère, elle n'est pas là, elle est sortie. Ok, amen, merci. Donc, on va demander à notre frère Donald s'il peut lire après Philippiens, donc le point B, le premier verset du point B, Philippiens chapitre 4, le verset 4 au verset 7, dans la place de la sœur Christelle. Après, on va demander au frère Franck ou à la sœur Jeanne de lire le deuxième livre, Psaume 94, le verset 18 au verset 20. Et puis la sœur Lydie, elle pourra lire le dernier, à savoir 1 Pierre 5, le verset 6 au verset 9. Amen. Donc, voilà un tout petit peu, mes frères et sœurs. Nos dossiers doivent briller devant les personnes, en fait, qui les corrigent ou qui en prennent soin. Donc, frère Donald, dès que tu es prêt, tu peux lire. Amen. Ou la famille Franck, si elle est prête pour aussi lire en attendant que le frère Donald, s'il est encore avec nous, peut lire. Amen. Lisons le psaume 94, je crois, 18 à 20. Psaume 94, 18 à 20, la Bible dit ceci. Quand je dis mon pied chancelle, ta bonté, ô Éternel, me sert d'appui. Quand les pensées s'agissent en foule dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Les méchants te feraient-ils siéger sur leur trône, eux qui forment des desseins iniques en dépit de la loi? Amen. Amen. Philippiens 4, du verset 4 au verset 7. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète. Réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Amen. Donc, voilà deux versets que le Seigneur nous donne. Que premièrement, oui, ça, Lydie, tu peux lire. Hein? Si tu as trouvé 1 Pierre 5, verset 6 au verset 9. Amen. 1 Pierre 5, verset 6 à verset 9. Pouvez-vous afin qu'il vous élève au moment qu'il a fixé. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Soyez bien éveillés, lucides, car votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. Résistez-lui en
en demeurant ferme dans la foi. Rappelez-vous que vos frères dans le monde entier passent par les mêmes souffrances. Amen. Amen, 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 amen. Sois abondamment béni. Donc, frères et sœurs, nous allons terminer par ces petites, ces petites questions, 2 petites questions. Donc, les frères qui ont peut-être la réponse à cela peuvent ouvrir le micro. Donc, la question, c'est, on va prendre une réponse, une réponse, et puis on va avancer comme ça. En quoi, premièrement, notre stress peut-il résoudre nos problèmes? Ou que doit-on faire pour éviter le stress dans notre vie? Est-ce que pour nous, le stress est-il un poison? Donc, voilà les 2 questions, à savoir, que doit-on faire pour éviter le stress dans notre vie? Pour toi ou pour nous, le stress est-il un poison? Et puis, on va passer à la conclusion. Donc, mon frère, ma soeur, ou bien on va prendre 2 personnes. On va prendre le frère Michel, s'il peut parler, ou bien le frère Michel et puis le frère Bertrand. Le frère Bertrand, vous avez le micro ouvert, vous pouvez parler et répondre à la question. Amen, bien-aimé. Oui. Une très bonne question, bien-aimé. Que Dieu soit pour cette question. C'est une question qui concerne tout le monde. Et je renvoie seulement à la Bible, bien-aimé. La femme vertueuse, pour le cas des femmes, et on peut aussi les hommes vertueux. La Bible dit quoi? Elle se lève tôt, organise le travail dans sa maison. Donc, pour répondre, bien-aimé, on n'a pas besoin de vivre le stress. Non. Le stress est un poison. Vous qui êtes là-bas, c'est vous qui nous dites que le stress tue même. Quand on est stressé, bien-aimé, on n'a plus les pieds sur la terre et c'est un poison lent. Pour me résumer, en s'organisant, en étant discipliné, en mettant les priorités avant, en mettant autour de toi une discipline et une rigueur, bien-aimé, on peut s'éviter beaucoup de stress, beaucoup de traumatisme, que ce soit dans la gestion des enfants, la gestion de la famille, la gestion de l'argent, la gestion des tâches ménagères, la gestion du travail, bien-aimé. On peut bien s'organiser. Et là, c'est tout un chapitre, c'est toute une étude sur laquelle on peut retourner pour s'organiser. Je prends par exemple un cas simple pour les enfants, pour nos soeurs qui sont nos épouses. Je me lève le matin, je sais que bon, le soir, on va manger telle chose. Je sors ça déjà du congélateur, je dépose. J'ai eu le week-end libre. J'ai fait mon emploi de temps de cuisson. Je sais que le matin, il faut préparer ceci. On va déjeuner le matin avec ceci. Je mets au congélateur. Quand je me lève très tôt, je sors, je mets. Ça se dégivre. Maintenant, je fais les petits paquets. Les enfants partent à l'école avec. Bon, pour nous qui sommes en Afrique, je sais que bon, là-bas, chez vous, il y a les cantines. Dès que je rentre le soir, il y a déjà le programme du soir. Ce que j'ai sorti, je mets déjà, c'est en train de dégivrer. Je rentre, je n'ai plus besoin d'aller sortir pour aller au supermarché, pour revenir préparer. Ça m'épuise, ça me fatigue. Donc, pour revenir, en s'organisant bien aimé, on peut réduire beaucoup de pression, beaucoup de stress. Amen, 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 amen. Frère Sébastien, dernière question pour toi. Pour toi, le stress est-il un poison? Donc, est-ce que le stress peut-il, bon, le frère Bertrand quasiment a répondu, peut-il tuer quelqu'un? Tu as la parole. Amen, merci pour la question. Oui, effectivement, le stress peut tuer, mais il ne va pas tuer directement, il va tuer indirectement et il tue à petit feu. Je m'explique. La Bible dit en réalité qu'un cœur joyeux est un bon remède pendant que l'esprit abattu dessèche les eaux. Donc, une personne qui est sans cesse stressée, parfois ça se manifeste sur l'expression de son visage, toujours nerveux. Pour certaines personnes, il y a des personnes qu'on ne voit pas sur le visage, mais leur cœur souffre. Et ça, c'est quelque chose qui est dangereux. Parce que plus le temps passe, plus il y a beaucoup de mécanismes dans le corps qui en souffrent. Et la Bible l'a dit, les médecins le confirment. Donc, si un homme peut tout faire pour éviter le stress et être toujours joyeux comme le recommande la Bible, il préserve ainsi son âme de beaucoup de chagrin. Amen. Amen, 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 amen. Sois béni pour ta réponse. Donc, il y a un dernier allô ici, puis on va passer à la conclusion. Amen. Oui, c'est
en rapport avec la question sur le stress et au vu de ce qui précède, en fait, ce que je... Amen. Oui, l'aspect que je voulais aussi mentionner, c'est qu'il y a d'autres sujets ou situations qui peuvent aussi ramener le stress. Bon, c'est vrai qu'ici, on a parlé peut-être seulement le fait d'enchaîner beaucoup de métiers, le fait d'avoir des tâches quotidiennes, ainsi de suite. Et là, on a parlé de racheter le temps qui va vraiment nous aider, mais je voulais aussi un peu aller au-delà de ceux qui peuvent souvent être les facteurs de stress. Par exemple, pour quelqu'un qui travaille où ça ne marche pas, tu es peut-être au travail déjà en journée, il y a déjà une certaine forme de stress, peut-être avec les collègues, peut-être avec le travail en soi. Et au niveau aussi même de la vie sociale, on a parlé peut-être des dossiers, on a parlé des choses qui ne fonctionnent pas dans les administrations et tout ça. Au niveau même des enfants, l'école, les enfants, les problèmes avec l'école de l'enfant, les choses à régler ici, il y a vraiment tellement de choses qui engloobent. Et je pense pour ma part que pour comprendre peut-être le stress véritable qu'on peut vivre, que ce soit d'un continent à l'autre, en Afrique, il y a les réalités, en Europe aussi, il faudrait peut-être qu'on essaye de voir aussi ces différents aspects et voir maintenant comment on peut les manager. Sur le plan qu'on a vu ici, on a parlé de racheter le temps, qui peut un facteur qui peut nous aider, mais je voulais juste dire qu'on peut aussi, si le Seigneur permet peut-être la prochaine fois, aller au-delà pour voir aussi quels sont même les véritables facteurs de stress, peut-être pour quelqu'un qui vit dans une situation, dans la société européenne, et les choses auxquelles peut-être on peut être confronté, qui peuvent nourrir nourrir ce stress-là, en fait. Amen. Amen, 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 amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment et que son nom soit loué. Bon, je pense que dès la première séance ou le premier message qui avait été donné, on avait parlé de cela. Par exemple, on parlait même de l'éducation des enfants, le devenir des enfants. Ouais, pas de temps pour soi, pas de temps pour la famille, toujours fatigué, un dossier administratif. Voilà, inquiétude sur l'éducation, le devenir de nos enfants. Par exemple, un parent qui veut que son enfant réussisse, mais qui ne l'accompagne même pas dans sa réussite. Ça peut être l'école. Hein. Il dit qu'il faut que l'enfant ramène des bonnes notes et il ne s'occupe même pas des enfants. Il ne sait même pas quel devoir l'enfant a ou même si l'enfant n'arrive pas à s'en sortir, il ne prend même pas un répétiteur, mais il veut quand même que l'enfant réussisse. Donc, ça aussi, c'est un stress alors qu'il suffisait juste de peut-être prendre un répétiteur pour l'enfant pour que le répétiteur puisse travailler avec l'enfant et que ses notes puissent remonter, ainsi de suite, ainsi de suite. On avait aussi parlé, bon, c'est vrai que je ne l'ai pas rappelé dans le résumé, mais on avait parlé de ça, problèmes familiaux. Par exemple, ça peut arriver dans une famille qu'il y a des personnes compliquées, qu'ils ne veulent pas la paix. Ils ne veulent pas la paix, c'est qu'à peine il y a une petite source de paix, bah, il faut qu'ils raniment un tout petit peu la flamme qui est en train de s'éteindre, il faut qu'ils mettent encore le feu au bois, ils sortent toujours des problèmes, on ne comprend pas, ils n'est jamais d'accord. Donc, il y a des personnes comme ça. Malheureusement, c'est malheureux de le dire ainsi. On ne peut rien faire pour ces personnes. Il y a des personnes qui veulent pas changer, qui ne veulent pas changer. Après même plusieurs interpellations, même quand les autres cherchent la paix, lui ne veut pas changer. Lui, c'est moi, j'aime les problèmes. Il y en a comme ça, malheureusement. Donc, vous voyez ça, qu'est-ce qu'on peut bien faire d'autre? Alors que des personnes réfléchissent, dès qu'on l'interpelle sur quelque chose, on dit que bon, tu vois, ce n'est pas un problème grave, tu peux laisser. Il dit que non, 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 non. Je ne laisse rien du tout, il faut seulement en fait qu'il y ait des problèmes. Qu'est-ce qu'on peut bien faire? On a aussi parlé, bon, au niveau, peut-être pas au niveau du travail, il y a des collègues tellement compliqués qu'ils ne sont jamais d'accord pour quoi que ce soit. On fait des projets, ils ne sont jamais d'accord. On leur dit, bon, écoute, ta façon de parler, c'est pas bon. Ils disent, non, 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 c'est comme ça que moi je suis né. Ou quand ils parlent, c'est toujours des cris, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on peut bien faire d'autre? Il y a des personnes qui peuvent changer. Et c'est bien, c'est pour que tout le monde puisse en bénéficier, tout le monde en bénéficie. Quand on nous interpelle sur quelque chose, il faut, la personne change, c'est bien. Mais il y en a d'autres, ils vous disent carrément que je suis comme ça. OK. En gros, quand c'est comme ça, ce n'est que la prière. Il faut forcément faire recours à la prière. Vous voyez un peu? Mais toujours, c'est que nous, en tant qu'enfants de Dieu, comme on a dit, le stress tue. Vous voyez un peu, à petit feu. Donc, quand c'est comme ça, bon, soit vous prenez vos distances avec ce genre de personnes pour avoir votre paix, malheureusement, et prier pour elles, bien évidemment. Soit vous dites que bon, je vais faire avec, et puis bon, il parle, je fais comme si j'avais rien entendu, et vous avancez. En fait, le but, le tout, c'est d'éviter le stress. Vous voyez un peu, c'est d'éviter le stress. Sinon, à la lueur, on ne va pas s'en sortir.
Donc, voilà un tout petit peu. Maintenant, pour faire la petite conclusion, pour passer aux annonces, pour passer à la conclusion, c'est que mon frère, ma soeur, le Seigneur nous appelle à être joyeux, le Seigneur nous appelle à vivre en paix. Il y aura des problèmes, il y aura des difficultés dans notre marche chrétienne, dans la vie courante, ça on le sait. Mais le Seigneur est toujours là pour nous garder. Nous devons éviter d'aller chercher nos propres problèmes. Voyez un peu. Il faut être minutieux dans tout ce, autant que possible, évidemment, parce qu'on peut être minutieux à 100%, non. Mais autant que possible, soyons minutieux dans ce qu'on fait. On sait, comme le frère Bertrand l'a dit tout à l'heure, c'est très important. On doit faire à manger, Sortons d'abord ce qu'on va faire à manger et puis tant que ça dégivre, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais si on n'a pas sorti quelque chose à manger, qu'il faut maintenant, il faut faire à manger, c'est un autre stress qui vient dans notre tête que bon, ce que je vais faire à manger, c'est tout congelé, tout est glacé, je fais comment après? Ça peut être en stress. Pour les courses, soyons regardants sur certaines choses, mais d'autres choses que ce n'est pas nécessaire, allons seulement droit au but. Pour nos enfants, s'ils ont des difficultés à l'école, il y a des répétiteurs ou même travaillons avec eux. Que ce soit même au niveau du sport, accompagnons-les pour qu'ils voient aussi en fait que nous sommes avec eux. Au travail, faisons notre travail. S'il y a des problèmes, interpellons nos collègues, parlons-là avec douceur. S'ils changent, c'est bien. S'ils ne changent pas, avançons seulement. Et puis maintenant, si on prend des décisions, c'est-à-dire les éviter, évitons-les pour notre bien, pour notre épanouissement. On les évite parce qu'on ne les aime pas, mais on les évite pour éviter des problèmes. Dans la famille, c'est pareil. S'il y a des compliqués, des gens problématiques, conseillons-leur, parlons avec eux. Maintenant, s'ils changent, alléluia, gloire à Dieu. S'ils ne changent pas, avançons seulement, portons-les en prière. Vous voyez un peu, dans la vie courante, même dans la vie de couple, hein, on peut avoir un mari compliqué, on peut avoir une femme compliquée. Partageons, parlons. Si la personne change, alléluia, gloire à Dieu. Si elle ne change pas, prions pour la personne et puis avançons. En gros, ce qu'on veut dire, c'est quoi? C'est que, autant que possible, évitons ce stress-là, ce poison-là. Maintenant, pour une solution supplémentaire pour éviter le stress, c'est on doit se faire violence pour avoir du temps pour soi. Parce que, frère, ça, vous devez savoir une chose, c'est qu'il n'y a rien de mieux que quand on a du temps pour soi. On ne dit pas d'avoir du temps pour soi pour 2 heures, 3 heures, non. Chacun sait combien de temps il a besoin. Mais ayons du temps pour soi, pour ses enfants, pour son mari, en gros pour sa famille et pour ses frères et sœurs à l'église et sa relation avec le Seigneur. Quelque chose aussi qui est très important pour éviter le stress, c'est la bonne humeur, faire du sport, faire de la marche, jouer à des jeux de société, rencontrer des personnes. Le fait de faire ça, en fait, change souvent notre humeur. Parce que quand vous rencontrez une nouvelle personne, vous discutez avec eux, vous rigolez et l'humeur change. Alors que quand on a une vie, une journée de travail compliquée, on arrive là, on est déjà tensionné, si on peut le dire, on est déjà énervé. Quel sourire allons-nous apporter à la famille? Quel sourire allons-nous apporter à nos enfants? Donc, autant de choses. Maintenant, faire du sport, c'est vague. Hein? D'autres peuvent décider d'aller courir, d'autres peuvent aller jouer au foot, d'autres peuvent aller faire de la marche, c'est vague. Mais toujours, c'est que le sport, même les médecins le disent, c'est un très grand facteur pour éviter le stress. Mon frère, ma soeur, le sport, il faut se faire violence. J'insiste sur ce mot, se faire violence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dis que tu n'as pas le temps, mais il faut aller le faire. C'est pour ton épanouissement, c'est pour ta santé, c'est pour ton humeur. Mais à côté de cela, ce n'est pas le Seigneur qui viendra prendre nos pieds et nous porter pour aller faire du sport. Ce n'est pas le Seigneur qui viendra prendre notre main pour jouer avec nos enfants. Non, c'est à nous de prendre cette décision-là, de dire que non, ça suffit. Même s'il faut faire à manger, je prends d'abord du temps pour moi-même. Ça suffit. Même s'il faut je ne sais pas moi, lancer les habits ou laver les habits. Non, ça suffit. J'ai fait d'abord j'évacue d'abord ce stress-là et puis je vais faire le reste après. Voyez un peu. Éternel des armées, Seigneur, Papa, que ton nom soit béni, Seigneur, que ton nom soit sanctifié. Merci encore, Père de gloire, Seigneur, pour ce message. Merci encore, Père de gloire, Seigneur, pour toutes ces interventions. Merci encore, Seigneur, pour tout ce que tu nous as appris, Seigneur, Papa, que ton nom soit béni, Seigneur, que ton nom soit sanctifié. Entre tes mains, nous remettons nos vies, Seigneur. Protège-nous, Seigneur, garde-nous, Papa. Merci encore, Père de gloire, Seigneur, pour la fin de ces messages, Papa. Au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié.
Amen. Amen, amen, amen. Donc, soyez bénis. Frère Franck, tu as la parole. Amen. Que le Seigneur soit loué.